Vous me l'avez demandé les amis et du coup on va faire ça à partir d'aujourd'hui. Donc les vidéos des news vont être sous le format comme le fait Hugo Décrypte. D'ailleurs salut Hugo si tu regardes. Excellente chaîne de news. On va faire donc un format donc sur les news crypto, marché, macro où on va prendre une news en particulier qu'on va donc étendre un petit peu, puis après je vais vous montrer les différentes autres news qu'il y a actuellement, et puis après on va faire le point sur le marché comme d'habitude. La news qu'on va voir donc en premier qui est extrêmement importante, c'est quelque chose que vous m'avez demandé 300 000 fois, que vous faites que de nous demander donc sur nos différents réseaux, mais surtout sur Discord, là où vous pouvez discuter avec nous. Bref, n'oubliez pas de regarder les liens dans la description si vous voulez être au courant un petit peu de ce qu'on peut vous proposer et ce qu'on a chez Bamboufine. Bref, trêve de bavardage, je vous montre l'écran et on avance donc directement là-dessus. Juste avant, donc je t'explique au moment où je tourne la vidéo, on est à un moment sur un petit peu difficile, donc je vous ai mis du rouge derrière, il y a du rouge sur l'écran, il y a du rouge partout. Je vais vous expliquer tout ça tout au long de la vidéo, d'accord? C'est très important, mais en avant-première, quelle est la news sur laquelle on va passer un petit peu de temps? C'est bien évidemment les tokens d'agents IA qui sont actuellement en chute libre. Vous êtes énormément, si ce n'est tout le monde, à nous demander Théo ou Alex, est-ce que vous avez des bons tokens d'agents sur intelligence artificielle? Qu'est-ce qui se passe sur les tokens d'agents artificiels? Est-ce que c'est un truc qu'il faut faire de l'investissement? Est-ce que c'est de l'avenir? Est-ce que ça monte? Blablabla. La réponse direct à pourquoi on ne vous en parle pas tant que ça et on l'a réservé plutôt à la discussion avec ceux qui sont en Panda Premium, parce que du coup comme on les accompagne, on discute avec eux tout le temps, on sait en fait ce qu'ils savent, ça a l'air con comme phrase mais on sait ce qu'ils savent, tous les Panda Premium, donc on peut se permettre plus de liberté sur ce qu'on vous propose. Là actuellement, vous le voyez donc sur l'écran, on ne vous a pas parlé des tokens d'agents artificiels parce qu'en fait on sait très bien que quand quelqu'un comme nous vous parle de quelque chose, vous allez directement aller investir parce que vous avez l'impression d'être en retard. Ça c'est quelque chose que j'ai connu quand j'ai commencé, que beaucoup de gens font souvent au début et clairement c'est pas quelque chose que nous on a dans nos valeurs avec Alex. Donc en fait on le savait et surtout moi du coup parce qu'Alex il a son avis là-dessus et très bien. Mais surtout moi, je sais que ce type de choses-là a connu un petit pic il n'y a pas longtemps là. Et clairement, c'est surcoté selon moi, genre même ultra surcoté parce que concrètement pour l'instant, c'est du vent et archi-vent, il se passe rien. C'est encore très flou en termes de catégorisation, de thématiques. Vous allez voir, il y a des projets qui sont mis dedans alors que c'est pas concrètement ça. Qu'est-ce que c'est finalement qu'un agent d'intelligence artificielle? Les gens ne savent même pas concrètement t'expliquer ce que c'est. Donc c'est très compliqué, on va vous faire des vidéos concrètes sur le sujet, bien montées, bien ficelées, bien recherchées avec donc les principaux acteurs qu'il y a dedans. On va aller un petit peu plus loin que ce qu'a fait Asher, même si sa vidéo elle est très bien foutue. Vous pouvez aller regarder la vidéo de Asher. Salut Owen si tu regardes, ça m'étonnerait quand tu regardes, mais en tout cas salut à toi. Et si jamais vous voulez voir sa chaîne, allez-y. Bon, à mon avis vous le connaissez très bien, mais il a fait une vidéo dernièrement sur les tokens d'intelligence artificielle, ce qui est normal, c'est le moment qui est dessus. Il doit peser beaucoup ses mots parce que comme il a beaucoup de gens qui regardent, forcément il peut pas dire telle et telle chose que nous on peut peut-être potentiellement plus se lâcher sur certains points. Donc on vous prépare une vidéo qui sortira donc au courant des prochaines semaines. Très important. Du coup, la news, les tokens d'agents IA se pètent la tronche actuellement, même si c'est finalement complètement normal, d'accord? Plus de 30% de pertes sur la semaine, et j'ai envie de te dire que au moment où l'article a été réalisé donc sur Cryptost, c'était ce matin, je pense que là ça s'est même empiré dans la journée au moment où je vous tourne la vidéo. Du coup, clairement, c'est très bien, il y a quelque chose qu'on va pouvoir faire avec cette thématique. Mais comme d'habitude, il y a énormément de merde. Surtout qu'en fait, c'est une thématique facile. Je m'explique, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller sur un protocole et créer son agent et créer son petit projet avec son token. Quand tu rends quelque chose de facile, c'est malheureusement souvent de la merde et il va falloir faire un très gros tri là-dessus. C'est la même chose que ce qu'on a eu avec donc les mêmes coins, avec donc pump.fun que vous avez pu voir où n'importe qui pouvait créer un token. C'est souvent le bazar. Alors que sur les autres thématiques, je prends par exemple les layers 1, quand tu veux développer un layer 1, tu vois qu'il n'y en a pas 50 milliards parce que tu dois aller le développer. Donc tu dois aller chercher des vraies solutions et apporter du coup
une solution à un besoin que tu as identifié qui n'a pas déjà été résolu par quelqu'un d'autre, très compliqué. Alors que là, c'est vraiment juste pour se faire de l'argent, juste pour montrer qu'en fait l'intelligence artificielle, on peut foutre n'importe quoi avec, et c'est souvent le bordel. Donc pour l'instant, faites vraiment très attention à ce que vous voyez sur les tokens d'agents artificiels. Vous allez pouvoir aller sur ce site-là, d'accord, qui est bien évidemment aussi un projet. C'est exactement le même type de choses que ce qu'on avait sur pump.fun, et qui est donc le cookie.fun, qui est un endroit où vous allez pouvoir récupérer les informations sur les projets et donc les tokens et donc les cryptos actifs sur les agents d'intelligence artificielle. Là pour le coup, donc il y en a 1226 qui sont traqués par donc ce système là, en fait, si vous voulez. Après bien évidemment vous pouvez payer pour aller chercher un peu plus d'infos, mais en fait pourquoi on vous en parle pas? Pose simplement parce qu'en fait depuis qu'on a eu cette petite poussée début janvier où tout le monde en parlait, parce que là en fait c'était vraiment les vacances, donc j'étais pas là, etc., et puis ça a plus ou moins commencé à naître à partir de mi-décembre. Donc bref, donc là on a eu cette petite poussée, et donc au moment où je me suis dit tiens on peut en parler, je me suis dit non, c'est pour l'instant un petit peu mauvais de pouvoir parler de ce truc là tout de suite, c'est un petit peu trop haut, etc. Résultat des courses, j'ai eu raison, parce qu'en fait si tu veux le marché actuellement se pète la tronche. On est passé quand même de 20 milliards de dollars quasiment, allez 18, à maintenant 12,6 milliards. Il y a quand même eu 6, 7, 8 milliards de perdus, d'accord, en quelques jours. Vraiment, du 2 janvier au 13 janvier, c'est 11 jours, donc sur 11 jours, ça s'est actuellement pété la tronche. Alors là, il y en a plein qui vont dire, ouais, c'est le moment de racheter, etc., etc. Pourquoi pas, on verra ça. N'oubliez pas que d'ailleurs, on vous en présente quelques-uns pour tous ceux qui sont sur le groupe des Pandas Premium. Les deux principaux pour l'instant, donc c'est bien évidemment le token virtual, donc qui est une plateforme où vous pouvez construire, exactement comme pump.fun, des projets d'intelligence artificielle. Et puis en fait, du coup, si tu veux construire ces projets d'IA, il faut que tu aies du token virtuel, etc., etc. Donc c'est pour ça que ce token là a littéralement explosé, et à lui tout seul il a 10% du marché des tokens d'agents artificiels, parce qu'il a quasiment 2,5 milliards, d'accord. Et le deuxième, je pense que vous le connaissez aussi, c'est AI16Z, qui a lui aussi une très grosse market cap, et tu comprends aisément pourquoi on t'a pas expliqué d'en acheter, on t'a pas expliqué tout de suite de regarder rapidement, parce qu'en fait pour l'instant ça fait que de se péter la tronche, d'accord. Depuis le 7 janvier là, je vous montre le truc, de 2 $, on est passé à 1 $, donc en fait j'ai pas du tout envie que les abonnés qui regardent ce qu'on vous propose se retrouvent avec un portefeuille à moins 50% en une semaine. Non, je suis désolé, si vous voulez faire ça, vous allez sur la superbe chaîne de Crypto pour tous. Aïe 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 aïe, ça me fait rire. Alors non, j'ai vu dans les commentaires fuyer la crypto, absolument pas. De toute façon, ceux qui fuient les cryptos, bonne chance à vous, parce que les cryptos, vous allez les utiliser. Là, on en parle par rapport à l'argent, mais moi je vous parle beaucoup aussi par rapport à l'utilisation, c'est ma spécialité. Bref, donc faites attention à vous. Et actuellement, si vous voulez regarder un petit peu, vous en prenez n'importe lequel, et vous allez pouvoir regarder donc le top des tokens d'agents artificiels sur CoinGecko. J'aime bien CoinGecko parce que c'est vraiment bien foutu dessus. Et donc, vous le voyez, on ne vous en parle pas du tout. C'est très simple. Pourquoi? Parce que sur 7 jours, ils se pètent tous la tronche. D'ailleurs, c'est une petite note comme ça, moi ça me fait rire, mais au moins ça rappellera un petit peu à tout le monde, parce qu'il y a réellement du travail derrière le groupe de recherche des Pandas Premium. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est juste une petite pub pour le Panda Premium, 2 secondes. Tous les premiums se reconnaîtront. Bonsoir à vous les amis, que vous soyez sur TikTok, Twitch, YouTube, let's go, force à vous les amis. Mais je pense que vous le voyez directement, les premiums, de ce que je vous parle là sur cet écran. Si vous regardez la colonne de 7 jours, vous voyez très bien pourquoi on fait ce travail là avec donc les Pandas Premium. C'est que le seul token sur l'écran que je vous montre, donc qui est un petit peu dans le top des trucs, alors tu viras ici et tu vis le pal, parce que pour moi c'est pas des tokens d'argent artificiel, donc tu gardes les autres. Le seul qui est intéressant sur 7 jours, c'est celui qu'on a analysé avec le groupe des Pandas Premium. Faites ce que vous voulez de cette information. Si vous voulez être au courant de ce qu'on fait dans le groupe de recherche des Pandas Premium, vous allez sur notre site, vous allez demander sur Discord, etc., etc. Et bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent.
Et bienvenue à tous ceux qui sont là, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de gens dessus. Et on a un gros travail sur le prépa bull run. Et bref, voilà, tout ça pour vous expliquer que on est là, on travaille beaucoup sur les tokens. Et peu importe lesquels, et on a quand même travaillé beaucoup sur les tokens d'intelligence artificielle, donc voilà. On a passé un petit peu de temps donc sur cette news là, qui est donc la chute plus importante que les autres des tokens d'agents artificiels. Ce sera très certainement une bonne thématique d'investissement sur ce bull run dans lequel on se retrouve actuellement. On n'est pas en bear market, on n'est pas en je sais pas quoi comme je peux le voir de partout. Ça va être très intéressant, mais comme d'habitude, il va falloir savoir faire le tri sur tout ce type de choses. Est-ce que c'est un projet qui développe réellement? Est-ce que c'est un bazar? Blablabla. On est là pour vous. Bienvenue à vous. Abonnez-vous. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il faut que vous appreniez aujourd'hui avec nous et que vous investissiez seulement demain avec vous. Ok? Donc, on a fait un joli petit point sur cette news là pendant une dizaine de minutes. Quelles sont les autres news sur lesquelles tu dois un petit peu passer de temps cette semaine? C'est bien évidemment la chute qu'il y a actuellement sur Bitcoin. L'idée c'est de comprendre pourquoi on a cette chute, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est fini les 100 000, est-ce que ça y est c'est retour à 73 000, il y en a même qui parlent encore plus bas, il y en a qui parlent de bear market et tout, ça me fait super rire. Bref, résumer les choses en fait très simple, déjà c'est que c'est assez cyclique ce qui se passe actuellement et que c'est pas très grave, si c'était, j'ai envie de te dire que c'est même super bien ce qui se passe actuellement, d'accord, comparé à ce qu'on a connu, etc. Mais surtout, le point que tout le monde surveille, c'est celui-ci. Donc, vous pouvez vous connecter sur Arkham Intelligence. Vous pouvez aller récupérer donc le compte de l'US Government, donc sur la partie donc de ce qu'ils ont saisi sur le Silk Road et les autres choses qu'ils ont récupérées dessus. Ils ont actuellement sur ce portefeuille-là environ 6 milliards de dollars, un peu plus de 6 milliards de dollars. Et en fait, si tu veux, une partie des choses qui a mis le bazar entre guillemets sur Bitcoin, c'est qu'en fait Joe Biden part dans 7 jours et en fait s'il veut faire chier Donald Trump, et il peut le faire parce que c'est encore lui le président pendant 7 jours, et ben il peut décider de vendre ces Bitcoins là au prix du marché actuellement pour pouvoir les réinvestir ou pour pouvoir juste faire chier Donald Trump. En attendant, en fait, si tu regardes l'histoire donc de ce qui se passe dessus, on l'a donc depuis 2021, un petit peu de, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'argent, et en fait tu te rends compte aussi que le token, donc ils en ont récupéré beaucoup et que pour l'instant, si tu regardes donc ce qui se passe en dessous, ils n'en ont pour l'instant jamais vendu. Par contre, ce que tout le monde surveille, c'est ce qui s'est passé donc il y a 4 jours, où en fait il y a eu des tout petits mouvements qui sont donc supposés être un petit peu des mouvements de test pour vérifier que les comptes existent, fonctionnent, etc. pour savoir si en fait c'est possible d'aller les vendre. Donc en fait, quand on va avoir un mouvement de sortie vers, typiquement ce sera normalement donc comment il s'appelle le truc américain là, de Binance là, j'ai un trou de mémoire, bref on s'en fout, si ça va vers cette plateforme de vente, c'est souvent pour les vendre. Donc faites attention, regardez un petit peu ce qui se passe, mais c'est clairement pas la seule chose qu'il y a actuellement qui fait que les marchés se pètent la tronche, parce que là on parle bien évidemment de Bitcoin, mais tu te rendras compte que les marchés se pètent la tronche. Il y a un petit problème, des gens pensent que on a un petit retour de l'inflation. Ça fait beaucoup peur, un petit peu à tout le monde, et du coup on est là aussi pour vous rassurer, pour vous montrer que on va avoir une très belle année. Par contre, et c'est là où encore une fois je vais le citer, Crypto pour tous, salut à toi si tu nous regardes, Crypto pour tous, mais je te connais pas, peut-être que je te connaîtrai, on verra et tout, mais c'est juste que j'aime pas quand tu chill à la truc tout le temps. Je le regarde de temps en temps tes vidéos, là ça fait un moment que j'ai pas vu, mais j'aime pas quand on chill tout le temps, et tous les jours ça va monter, ça va monter, ça va monter. Là tu te reprends un peu le revers de la pièce où tu as tous les gens qui t'ont suivi, qui te mettent entre guillemets des commentaires mauvais, parce qu'en fait forcément ils ont des pertes sur leurs investissements et c'est compliqué actuellement. Nous pour le coup c'est pas du tout ce qu'on vous propose, et je le sais que ça vous coûte cher, mais en même temps actuellement, et ça fait déjà donc depuis le mois de novembre, où je ne vous chill pas du vert en vous expliquant que let's go, c'est fond, faites péter les ballons et ça va monter. Pourquoi? Ben parce que vous l'avez bien vu sur les marchés, ça monte pas. Parce qu'on attend Donald Trump qui arrive. Même ça baisse sur certains altcoins. J'ai certains portefeuilles que je surveille qui sont à moins 30% depuis le mois de décembre, novembre, etc. Moins 30%. Donc je peux pas dire à tout le monde, il faut des lumières vertes tous les jours, là. Non, ici on est là pour analyser ce qui se passe. Quand ce sera vert, je vous le dirai, parce que ce sera réellement vert. Salut à toi, Crypto pour tous. Bref,
Crypto et bourse, ce qu'il faut surtout pas louper. Vous avez plusieurs endroits où vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe sur la semaine, vu que là, au moment où je vous tourne la vidéo, on est lundi. Donc, moi j'aime bien le regarder sur Cryptos parce que c'est assez concis, d'accord. Donc vous pouvez regarder que aujourd'hui, donc on avait l'inflation en Inde, la situation budgétaire aux États-Unis qui est mauvaise, hein, qui fait que du coup c'est catastrophique un petit peu ce qui se passe. On a différents discours en France, c'est pur que catastrophique. Le Canada c'est catastrophique. Bref, c'est catastrophique au niveau des gouvernements un peu de partout. Donc tu peux bien te douter que c'est normal que les marchés se viandent la tronche, d'accord. Mercredi, inflation en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis. On a des résultats de BlackRock, etc., etc. Plein d'unlock. Jeudi, donc on va avoir le listing enfin du S, donc de Sonic, hein, qui est donc le nouveau Phantom, d'accord. Donc très intéressant de regarder un petit peu ce projet-là et de le surveiller. Unlock d'Arbitrum encore, hein, comme quoi un projet d'Arbitrum il est génial, hein. Pas du tout. Samedi, unlock donc de Hondo. Ça y est, c'est ce qu'on vous explique depuis très longtemps. Pour tous ceux qui sont investisseurs sur Hondo, sachez que samedi ça va faire mal. Samedi, ça va faire très mal, d'accord. Il libère actuellement l'équivalent de 2,5 milliards de dollars d'Hondo. S'il n'y a pas les gens pour acheter, le token c'est ça dégage. S'il y a les gens pour acheter, tant mieux. On verra ce que les investisseurs arrivent à faire et à discuter un petit peu là-dessus. Après, si vous voulez aussi regarder et que moi j'aime beaucoup, vous pouvez aller donc sur le calendrier économique de TradingView que je trouve très bien foutu. Mais ça c'est vraiment pour la partie des news économiques par exemple. Vous pouvez voir que donc aujourd'hui sur la partie donc chinoise, moi j'ai mis que les trucs très très importants. Bref, demain on a les PPI, etc. etc. Et donc c'est l'inflation qui est attendu en légère baisse et puis en légère rien du tout mercredi, donc tout le monde surveille un petit peu, ce qu'il faut aussi pas mal le bazar. Bref, c'était les petits tips. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à les demander en commentaire. On continue, cette année donc a été encore une grosse année donc de hack, hein, donc c'est pour ça que Apex Shield Alert qui nous l'a répété, on a eu quand même quasiment 3 milliards de dollars qui ont été volés en 2023, d'accord, et ça a augmenté un petit peu en 2024, justement à un petit peu au-dessus de 3 milliards de dollars, donc faites attention à vous, faites attention au phishing. Si vous voyez une arnaque, je vous le répète encore une fois, c'est très important. Si ça sent la merde, c'est qu'il y a de la merde. Donc, à moins que vous ayez envie de bouffer de la merde, vous le jetez. N'importe quoi. Si vous sentez un truc, vous arrivez, vous avez un mail qui vous fait, j'en reçois plein moi. Ah, vous avez été sélectionné pour... Ça sent la merde, ça dégage. Mais allez même pas le regarder parce que ça va vous tenter. Donc ça dégage. S'il vous plaît, il y en a plein. Puis en plus, justement, il y a certaines fuites de données que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça y est, c'est la fermeture définitive de la plateforme d'échange de Mango. Alors bon, on vous en a parlé 20 milliards de fois de cette plateforme-là, il y a très longtemps. Voilà, on va pas rester 50 milliards de temps sur cette news-là. C'est quand même depuis très longtemps qu'ils étaient en difficulté, qu'ils étaient en faillite, etc. Mais là, ça y est, c'est définitif, c'est fermé. C'est suite donc à une attaque de la SEC. Ils n'ont pas réussi à se relever donc depuis 2022. Paf, hop, on passe à autre chose, ça dégage. Ça aussi c'est quelque chose que je vous ai parlé la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on a le projet Usual donc, qui a annoncé donc, des revenus Switch, on en a parlé, qui est censé être une bonne idée, puis finalement en fait les utilisateurs ont fortement critiqué ce qui s'est passé là-dessus, et en fait directement on a eu un dépeg de leur projet, leur protocole donc, de stablecoin qui est l'USD 0++, qui a quand même dévissé de 8,5%, donc c'est pas anodin complet, hein, parce que ça fait mal, ça fait peur, et puis ça rappelle un petit peu des mauvais souvenirs sur l'UST notamment, donc faites attention si vous utilisez un petit peu Usual Money, même si je pense qu'il y a très peu de gens qui nous regardent aujourd'hui qui le font, mais très important pour vous. Quelles sont les 3 blockchains à avoir généré le plus de revenus en 2024? Alors ça, c'est pas les blockchains les plus rentables de ton côté, c'est les blockchains qui ont été fortement utilisés ou alors qui ont un frais de gaz qui est assez élevé et qui ont rapporté beaucoup d'argent à la fondation et aux gens qui sont donc sur le stacking, voire potentiellement le minage. En 3e position et non des moindres, c'est bien évidemment la blockchain de Solana qui a été un vrai bulldozer sur l'année. Tu peux le voir qu'en fait en 2024 ils ont explosé tout alors qu'avant c'était très très calme, justement parce que utilisation de pub.fun, les mêmes coins, etc. Voilà. On a eu un vrai retour également donc de la blockchain de Tron avec pas mal donc de... c'est pas mal de... Je trouve plus le mot là, mais c'est
de polémique autour de Justin Sun, hein, donc tu sais un petit peu quel est ce personnage là qui est un petit peu trop, voire beaucoup trop corrélé un petit peu au projet, à sa plateforme d'échange, etc., etc. En attendant, c'est une plateforme qui a rapporté beaucoup d'argent, d'accord? C'est la deuxième blockchain à avoir généré le plus de revenus en 2024, soit 576 millions de dollars. Joli, propre. Et bien évidemment, la première, c'est bien évidemment la blockchain d'Ether, d'accord? C'est normal, c'est toujours la première, même si elle est fortement critiquée, qu'on a eu quand même une forte descente de ce qui s'est passé un petit peu au cours de l'année, d'accord? Ils ont quand même enregistré 2 milliards de dollars, hein. Donc on est quand même largement au-dessus de tout le monde. Ether, c'est toujours les kings en utilisation. En termes de prix, c'est une catastrophe et on va regarder ça juste après. 99,6% des traders de Pump.fun n'ont pas sécurisé plus de 10 000 € de leurs bénéfices. Si vous savez que c'est un petit peu ce qui est préconisé dans l'écosystème crypto, si vous avez un petit peu plus de 10 000 balles quelque part, vous devez le sécuriser avec donc des tangem, hein. Vous pouvez avoir notre lien d'affiliation que vous pouvez récupérer donc dans la description. C'est l'un des meilleurs portefeuilles selon nous. En plus là-dessus, si vous voulez faire de l'utilisation, vous avez bien évidemment aussi tout ce qui se passe avec Ledger, mais ça c'est même carrément plus difficile si vous voulez faire de l'utilisation tous les jours. Ledger c'est super bien si vous voulez garder des bitcoins sur le long terme par exemple. Mais tangem c'est 1000 fois mieux si vous les utilisez. Bref, regardez un petit peu notre description. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux qui rejoignent pour la première fois l'aventure de Débloc. On va essayer de retrouver Claire Balva pour vous refaire un petit bilan de ce qu'on a fait au bout de quelques mois de travail avec eux. Débloc juste exceptionnel, encore une fois. Si jamais vous voulez télécharger l'application, il faut le faire via votre téléphone, via le lien ou alors via le flash QR code que vous avez sous les yeux. Ça y est, Tether, vous l'avez bien vu, hein, ils sont quand même en difficulté à cause de ce qui se passe avec Mika. Et puis donc, ils sont en train de valider leur déménagement complet au Salvador. Donc ils ont eu donc leur licence là-bas et en fait le but du jeu c'est d'aller donc dans le pays le plus crypto-friendly possible, hein, et donc de démocratiser de là-bas, donc changer complètement le siège, de démocratiser de là-bas la partie Bitcoin. Donc il y a beaucoup de travail encore à faire, mais on va voir comment ça va se passer. Je pense que s'il y a un bon moment pour pouvoir taper un petit peu sur ce qui se passe actuellement, c'est Circle, hein, parce que Circle a réussi à avoir les validations de Mika, donc ça va peut-être avoir plus d'impact sur l'USDC, on verra bien. Et puis après, vous savez qu'on surveille aussi de très près deux autres écosystèmes de stablecoin, à savoir ENA et Frax. Le régulateur des jeux d'argent de Singapour a interdit Polymarket. Ça me fait vachement rire. C'est pas parce que Polymarket est dangereux. Non, non, non. C'est pas parce que Polymarket ne rapporte pas d'argent. Non, non, non. C'est tout simplement parce que l'argent de Polymarket ne vient pas à Singapour parce que c'est un minimum décentralisé. Ce n'est pas vraiment, mais bon. Parce que les jeux d'argent, hein, à Singapour, ce qu'ils veulent, c'est récupérer l'argent pour eux, bien évidemment. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Monaco en France, à Monaco, qui a donc de superbes casinos, d'accord, situés monégasques, tu n'as pas le droit de rentrer dedans. Et pourquoi? Parce que les monégasques sont interdits d'aller perdre de l'argent dans les casinos, c'est-à-dire que même eux expliquent donc à leur propre peuple de ne pas aller perdre de l'argent là-dedans. Bref, tout ça pour dire que bien évidemment, Polymarket est interdit sur plein d'endroits parce qu'en fait, ça fait partie des choses un petit peu décentralisées. On parle presque plus des projets de jeux d'argent décentralisés. Je pense que ça fera du bruit dans les prochaines années, mais il y a certains projets qui sont encore un petit peu trop early pour l'instant. Je pense notamment à Joker Club et tous les projets qu'on a français. On verra bien, même si c'est des choses quand même assez intéressantes. Les dons en crypto ont eu un élan assez fort là, surtout avec les feux qu'il y a eu en Californie, hein, donc ça repart quand on a un petit peu ce genre de choses là. La dernière fois qu'on a vu autant de dons, je crois que c'était pour l'Ukraine à l'époque, donc bref, c'est intéressant pour montrer qu'on peut avoir un soutien rapide financier, beaucoup plus rapide que n'importe quelle autre chose grâce à l'écosystème crypto. Donc c'est juste pour vous montrer ça rapidement. Là, tout le monde se pose la question de, ça y est, on peut faire le bilan. Donc là, je vais pas rester 1000 ans là-dessus parce que sinon je pourrais passer des heures dessus et à mon avis, je pense que ça va être le sujet aussi de certaines vidéos qu'on va vous proposer. Mais quel est concrètement le bilan actuel de ce que l'on peut faire sur les ETF Bitcoin Spot après un an pile poil? Donc, on peut faire un bilan financier et on peut faire un bilan d'adoption. Et on peut faire un bilan aussi du coup de c'est bien ou pas bien pour l'écosystème crypto. Alors, je vous le donne en 1000, il y a des choses très bien, il y a des choses vraiment pas bien. D'accord. En tout cas, il y a un article
très simple, très rapide qui est sorti donc sur crypto si ça vous intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé donc sur cette année, un petit peu combien il y a eu d'argent de rentrée, parce que oui, non, il y en avait déjà quand même, toute la partie était sur Grayscale à l'époque, hein. Bref. Avec BlackRock qui est monté très fort, et après donc l'impact n'est pas 100% positif, c'est ce que je vous expliquais là-dessus, c'est un article très simple et je pense qu'on vous fera beaucoup plus d'informations à ce sujet. Le FMI, le Fonds monétaire international, conseille au Kenya de renforcer la réglementation sur les cryptoactifs, bien évidemment, parce qu'il y a certains pays, notamment des pays qui sont en difficulté financière, qui se voient des belles opportunités sur l'écosystème crypto, parce que je le rappelle, un bitcoin égale un bitcoin, et ce, partout dans le monde, et ça c'est génial, parce que si tu prends... Allez, je te dis n'importe quoi, un épi de maïs n'est pas égal à un épi de maïs. L'épi de maïs, il est complètement différent ici, en Chine, en machin, en truc et tout. Un bitcoin égale, et sera toujours égal à un bitcoin. Un petit peu... Voilà, pas vraiment dire plus de trucs là-dessus. On a eu, justement, en parlant de fuite tout à l'heure de data... Je suppose que mon adresse mail a dû tomber dessus, encore que je ne sais même pas si j'ai mis mon adresse mail sur OpenSea, mais bref, il y a eu une fuite des adresses mail d'OpenSea, 7 millions de comptes touchés, je crois. Donc, bon, c'est pas grave tant que vous n'allez pas cliquer sur des mails frauduleux que vous retournez. Je répète, si ça sent la merde, c'est qu'il y a de la merde, ça dégage. C'est pas très grave. Comme ça partout, et c'est pas les derniers sites à se faire... C'est pas les derniers sites où ils peuvent récupérer votre mail. On a une très grosse banque, donc Standard Chartered, qui a donc récupéré une licence au Luxembourg pour proposer donc des assets digitaux, donc des cryptoactifs, en tant que service d'investissement. Ça y est, ça commence à arriver quand les grosses banques comme ça proposent ce type de service. Bon, bah, vous comprenez bien, vous comprenez aisément quand même que c'est l'avenir maintenant. Donc intéressez-vous-y avant que ce soit trop tard. Et je finis donc rapidement les news avant de passer sur la partie marché pour vous rappeler qu'on va avoir CryptoCert dans quelques jours maintenant. Parce que ça commence donc le mercredi soir 29, je crois, ou non, je dis des conneries, je crois que c'est jeudi 30, pardon, jeudi 30, vendredi 31 et samedi 1er, donc on sera à Auxerre pour l'événement donc de CryptoCert. Il y aura justement pour cet événement plus de 40 commerçants donc de la ville qui vont accepter Bitcoin, c'est juste génial, vraiment ce qu'il a réussi à faire, l'organisateur, je sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou là, bref, comme c'est une petite ville, il peut entre guillemets aller voir un peu tout le monde, etc., ce qui n'est pas forcément le cas à Biarritz ou encore moins à Paris, etc. Donc c'est vraiment super bien, c'est un événement qui est relativement accessible pour tout le monde, donc vous avez des codes un petit peu partout. Nous on n'a pas forcément notre code, on l'a pas cherché à l'avoir et tout, donc bref on s'en fout, mais par contre on sera là-bas, on sera vraiment présent, donc vous pourrez voir Deadpool, moi-même et mon associé Alex sur cet événement là. Si vous y êtes, ça sera un plaisir donc de vous rencontrer, de discuter crypto et que vous puissiez voir nos tronches en vrai, ça nous fera plaisir aussi de vous voir, donc j'espère que vous serez nombreuses à nous rejoindre donc à Auxerre pour cet événement là à la fin de l'année. On retourne sur les marchés, parce que c'est ce qui quand même t'intéresse aussi beaucoup, c'est aussi pour ça que je te le mets à la fin de la vidéo. En attendant, merci à ceux qui lâchent des likes et des petits commentaires dès le moment où vous regardez nos vidéos, ça fait super plaisir, et puis abonnez-vous si vous nous découvrez pour la première fois. Donc, voici le drame actuel au moment où je tourne la vidéo, qui peut encore, au moment où je tourne la vidéo, ne pas être un drame. C'est-à-dire que le vrai drame, donc, c'est de casser les 91 700 $ sur le Bitcoin, donc de le casser à la baisse, parce que il n'y a plus rien qui l'arrête avant 73 000 $. C'est-à-dire que si on valide une cassure des 91 700 $, c'est pas assuré parce que ça ne fonctionne pas comme ça, mais il y a quand même de fortes chances qu'on vienne s'écraser à 73 000 $ pour refermer un petit peu le gap qu'on a lâché au moment où ça a commencé à exploser par rapport donc à Donald Trump, bien évidemment, ok? Très important. Pourquoi je vous dis que c'est pas encore complètement sûr? Parce que justement, tout à l'heure, si on zoome un petit peu, et je vais vous le mettre donc pour le petit zoom en 30 minutes, pour qu'on rigole 5 minutes. Donc tu te rends compte qu'en fait, ici, donc on est allé chercher très bas, d'accord, et on a eu une bougie spéciale à 15h30, donc à l'ouverture plus ou moins des marchés américains, qui a été catastrophique, où on est allé chercher donc les 89 278 $, et puis en fait, tu te rends compte que
il y a eu beaucoup de liquidations, il y a eu beaucoup de comptes en fait qui avaient mis des stops à 90 000 $, ce qui était logique, d'accord, et du coup se sont fait déglinguer, et ce qui est logique c'est qu'on est remonté au-dessus après, d'accord. Donc pour l'instant, on est pile poil à 91 700 $ au moment où je vous tourne la vidéo, et on est revenu hésiter dessus. Ce qui fait peur, c'est que on soit allé casser plus bas, revenu dessus, et après on va s'écraser à 73 000 $. En tout cas, c'est ce qui, j'ai pas envie de dire me stresse, parce que si ça se passe, bah, tant mieux, hein, on ira tous recharger. Ce que je ne veux pas par contre, c'est que vous paniqueliez si vous aviez acheté à 98 000, etc. et que vous voyez perdre de l'argent. C'est pas très grave, parce que vous avez investi potentiellement pas au meilleur moment. Mais ce que je ne veux pas, c'est que ces gens-là, donc je prends la moyenne un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers mois là, donc 97 000, 98 000 $, vous vendiez parce que c'est la merde pour essayer de racheter plus bas, et que finalement ça remonte, et qu'en fait vous ayez vendu à 98 000, puis vous rachetiez à 107, et puis c'est la merde, vous n'allez jamais vous en sortir. Si vous avez investi à 98 000 l'argent que vous étiez capable de mettre, et bien installez-vous bien confortablement, prenez des popcorn, regardez ce qui se passe sur les marchés, vous allez voir le Bitcoin aller chercher les 150, les 200 000 $ peut-être. Certains disent BM 250 000, ça m'étonnerait. Déjà, moi, je suis plutôt bloqué sur les 220, pardon, au maximum, donc on verra. Pour moi, il y a 150, 180 à regarder. Bref, en attendant, installez-vous, prenez du popcorn, et si jamais vous avez des liquidités qui reviennent ou quoi aux caisses de vos autres trucs, etc., si ça baisse, à la rigueur, rechargez, mais avec de l'argent que vous êtes capable de perdre, que vous avez pour but d'investir, blablabla. Vous connaissez un petit peu toute l'histoire, il n'y a pas de conseil d'investissement là-dessus. En attendant, c'est, encore une fois, je le répète, pas sûr que ça descende, donc faites attention à ce que vous faites, surtout à ceux qui font du trading. On y est juste là, donc il va falloir surveiller les prochaines heures, les prochains jours, et de toute façon il faut surtout se connecter le 20 janvier pour voir un petit peu ce que Donald Trump va nous foutre comme bordel sur les marchés, et pas que crypto, d'accord. Donc il va falloir surveiller un petit peu tout ça. En attendant, l'autre chose que je vous demande de surveiller de très près, c'est la dominance de Bitcoin, et pour l'instant elle est en accord avec ce que je vous explique, plutôt en accord avec une chute, parce que du coup la dominance remonte, d'accord. On a Bitcoin qui revient et qui se rapproche des 60%, alors on n'y est pas encore, on est à 58-55 pour l'instant, mais en attendant on est à passer donc à la hausse les 58%. Et le point catastrophique du moment, c'est Ether. Ether face à Bitcoin est quasiment retourné sur le plus bas donc de novembre, de fin novembre, et sur un bas de chez bas là, vraiment Ether face à Bitcoin, c'est une catastrophe. Quand vous regardez Ethereum, on vient de nouveau de retaper les 3000 $. Alors tout à l'heure c'était catastrophique, hein, parce qu'on était parti chercher les 2900, mais tu vois bien qu'il y a une décorrélation complète entre le graphique d'Ether et le graphique de Bitcoin. Tu vois que Bitcoin a une petite poussée ici, mais relativement stable aux alentours des 96-97 000 $, même maintenant, c'est pas catastrophique pour l'instant. D'accord, alors qu'Ether c'est déjà catastrophique, d'accord. Ether a déjà pété les différents points bas sur tout ce qu'on avait à peu près à 3200, 3300, explosé. Et je vous avais expliqué, alors pour le coup ben, j'avais raison, alors bien, pas bien d'avoir raison, on s'en fout, mais pour moi c'était pas possible de ne pas retourner chercher les 3000 balles, c'est ce qu'on est venu faire. D'accord, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que ça va vouloir aller chercher encore plus loin? Est-ce que ça va vouloir aller finir et donc fermer le gap? Donc pareil, le gap de Donald Trump à partir de 2300, pardon. C'est une théorie qui tourne de partout, c'est-à-dire que on a eu donc l'élection qui a poussé le marché, d'accord, donc qui a poussé le marché ici, d'accord, donc sur Ether qui a vraiment poussé de 70% le marché, d'accord, sur 40 jours, ok. Et en fait, c'est pas impossible que ce marché, au moment où il arrive, retombe pile poil ici, voilà, on referme, c'est bon, maintenant on a bien Donald Trump, on s'est bien amusé, on va voir concrètement ce qui va se passer, parce que c'est à partir donc du 20 qu'il va pouvoir effectivement faire des choses, parce que depuis le mois de novembre, si ce n'est jacté partout, il peut rien faire, c'est toujours Joe Biden qui s'en occupe. Donc c'est une théorie qui est vraiment pas débile, d'accord. En attendant, tu as d'autres cryptos qui sont un peu plus en difficulté que ce qui se passe actuellement, d'accord. Donc ADA qui était très bien remonté pour l'instant, j'ai envie de te dire, tant qu'il est au-dessus des 91 centimes, pourquoi pas. Le Solana, bon bah c'est pareil, il est en train de péter les plafonds, enfin le sous-sol là, pardon, et le point vraiment à surveiller, c'était là, 180 $. On est en dessous, on est à 176.
Si ça crache 150, on verra bien. En tout cas, lui, il est beaucoup plus proche que les autres de ce qui s'était passé en novembre. C'était à 158, d'accord. Le BNB, c'est toujours le meilleur stablecoin, encore une fois. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, Avalanche. Donc le projet Avax, excellent projet donc de Layer 0. Qui est censé donc un petit peu construire de très très bons projets de Layer 1 dessus, d'accord. Lui pour le coup il s'en sort bien pour l'instant, même si ça chute, d'accord, c'est relativement, voilà, mais il est encore loin du 5 novembre, peut-être qu'il n'ira jamais le chercher. Le Polkadot, d'accord, pour l'instant, il en est encore loin aussi, même s'il a connu une excellente montée, qu'il a vraiment bien retracé quand même. Le Polkadot, si tu prends en moyenne les 11,3 qu'on a actuellement, c'est moins 45%. Vous comprenez aisément pourquoi non, on ne vous met pas de lumière verte depuis donc décembre, etc. Parce qu'il n'y a pas de signe vert. Faites attention quand vous voyez des influx, des n'importe quoi, qui vous disent c'est génial la vie, achetez tout de suite, ça va monter demain, et qui ne font aucune analyse macroéconomique, aucune analyse économique, etc. Faites attention. Alors heureusement, il y a quand même de très bons youtubeurs encore qui existent, et d'ailleurs c'est ceux avec qui on travaille qui sont des petits pour l'instant parce qu'on n'arrive pas enfin les gros ils s'en foutent de nous parce qu'ils savent pas qui on est, mais bref ça viendra. Mais il y a quand même des gens intéressants et il y a aussi beaucoup de merde, donc faites attention s'il vous plaît. Atom c'est pas encore catastrophique mais ça peut l'être. J'aime pas du tout qu'il ait décroché les 6.3, donc pour l'instant ça voilà, ça m'embête pour pas être grossier, et c'est un petit peu donc la même chose que le Polkadot avec moins 42%. Voilà, donc vous comprenez aisément un petit peu que le marché n'est pas facile actuellement et on a certains qui souffrent beaucoup plus. Je pense notamment au CKB qui lui est... Lui donc il a déjà flingué le 4 novembre, il est déjà bien en dessous, et on est plutôt allé chercher les 13 septembre et limite vraiment ce qui s'est passé en août. Donc le CKB, très compliqué, d'accord. Certains layers 2, ça suit ce qui se passe avec Ether, donc c'est normal. Qu'est-ce que je te dis, eux on se rapproche vraiment rapidement du bazar, sachant que Arbitrum et Optimism ont pété leur truc du bas. Bon, on verra bien, mais pour l'instant ça fait peur. Le pôle, donc c'est pareil, c'est pas fifou ce qui se passe. Par contre, si ça doit rebondir, c'est maintenant. Le STRK, donc c'est pareil, ça c'est un projet qui est génial, mais technologiquement il est génial, mais en termes d'investissement, il se passe rien. Il y a beaucoup de revenus, il faut étudier un petit peu la tokenomique et tout, et tu vois bien que c'est très compliqué. Voilà, ça fait typiquement partie des projets que quand ils sont sortis, il y avait plein de gens qui vous disaient ouais, c'est génial et tout, achetez-le à 2 $, ça va faire que de monter. Non, moi j'étais le premier à vous dire surcoté, boum, boum, boum. Résultat des courses, on est actuellement à 39 centimes. Voilà. Bref, après par contre c'est pas un token que je m'interdis d'investir si ça descend un peu bas, parce que moi j'aime bien les tokens avec une bonne technologie, ils ont une bonne technologie, j'ai quand même foi en ce projet, pourquoi pas. En ce qui concerne les projets d'ISO 20022, vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question, est-ce que c'est génial, est-ce que c'est de la merde, est-ce que ça va remonter, est-ce que c'est... On en est où? Typiquement, donc le King c'est toujours le XRP, d'accord, et franchement il est revenu sur un point stable, d'accord. Parce que vous le savez, pendant des années, le XRP, c'était un stablecoin à 50 centimes, d'accord. Il a explosé parce que Donald Trump, et du coup, il est arrivé sur une stabilité aux alentours des 2,3 $ qui est assez propre pour l'instant. Franchement, cette partie-là de stablecoin, de ISO 20022 s'en sort vraiment bien pour l'instant, mais j'ai envie de te dire que c'est aussi un pour l'instant parce que Donald Trump. Donc là, en fait, c'est très simple. Il va falloir surveiller de très près la relation qu'ils vont avoir tous les deux, parce que ça tient à un fil. C'est-à-dire que si Donald Trump dit bon bah le XRP, mais attends, il peut le faire, il peut le faire. Il peut arriver avec un tweet et disant hey, le XRP c'est pas un peu de la merde là, pendant 4 ans vous êtes fait attaquer par la SEC, vous avez pas pu développer, vous avez rien pu faire, c'est nul, vous êtes fait développer par d'autres projets. Et là il peut citer HBAR par exemple, qui est clairement un projet qui a pu se développer beaucoup plus, qui a fait une très belle montée, et du coup et faire exploser le HBAR. Bref, donc là, typiquement, sur ce genre de choses-là qui sont des proches de Donald Trump, il va falloir surveiller très près. Ça tient à un fil, ça peut s'effondrer ou exploser très rapidement. Attention à ce que vous faites là-dessus. Attention à vos investissements qui, selon moi, sérieusement, c'était des investissements que je mettais dans les parties plus ou moins middle, pas safe parce qu'il ne faut pas déconner.
Mais ça devient des choses risquées parce que beaucoup trop corrélées à des news pour l'instant. Donc on va faire attention, sinon c'est plus ou moins tous dans le même panier, si ce n'est que tu as quand même HBAR et XRP qui sont de très bonnes technologies, plutôt XBAR qui sont un petit peu les leaders, tu as Algo qui est un peu en retrait, XLM je t'en parle pas, le Canto qui est en train de retomber, le Iota qui est en train de retomber, et XDC qui n'est jamais réellement trop monté fort, même si voilà, bon, il est monté, mais bon, il a un peu de retard là-dessus. Intelligence artificielle, ça prend un gros coup dans la tronche. Voilà, on est arrivé sur le point bas comme je vous l'avais expliqué il y a certains temps. Je vous avais dit qu'on allait y retourner parce que pour moi il y avait un peu de surcote et tout le bazar, donc c'est normal. Le render, on n'y est pas encore, donc je dis encore, c'est pas impossible, bon pour l'instant on n'y est pas, hein, on verra bien. AKT on l'a pété, et le Tao c'est catastrophique. Le chaos pour l'instant c'est catastrophique, le chaos c'est Tao, le Tao c'est chaos. Voilà, bref, le petit bébé Flux, ça c'est un des projets que j'adore en termes de technologie, et je suis pas le seul d'ailleurs. Salut Monsieur TK, si tu regardes la vidéo, je ne pense pas, mais bon c'est pas grave, bonjour à toi, s'il y a des gens qui veulent lui envoyer la vidéo qui le connaissent. D'ailleurs j'ai failli venir te voir à Liège là, mais j'ai pas pu parce que j'étais famille et toi très certainement tu étais aussi. Bref, on s'en fout. Le Flux, excellent projet de développement, donc de location, prêt, tout ce que tu veux sur le minage. Et donc la partie intelligence artificielle pour les sociétés, donc de tes, j'ai plus le nom, de tes GPU, d'accord, est revenu à 50 centimes. Encore une fois. Bon. On a eu quand même beaucoup de fois pour pouvoir recharger sur le Flux, hein, mais le Flux vraiment il est revenu à son bas qui est quand même assez bas. Alors on n'est pas encore, on n'a pas pété les 50 centimes, mais clairement j'aimerais vraiment bien que ça pète pas les 50 centimes. C'est sérieusement un bon projet avec une bonne team et tout, qui ne décolle pas tout simplement parce que il est là. On sait ce qu'il fait, et pour l'instant, ce qu'il fait, personne n'utilise. Donc en fait, finalement, le token, personne n'utilise non plus. Mais c'est pareil, on est à très peu de choses que ça devienne très utile. Il suffit qu'il y ait telle et telle société un petit peu grosse qui dise, bah on a besoin de puissance, bah on va passer par Flux. Voilà, là ça part, fort. T'as des grosses sociétés qui se disent, on va travailler avec Flux pour gérer la gestion de calcul de nos données, tout je sais pas quoi. Le Flux s'explosera à 50 balles, c'est un fois 100, pif, paf, pouf. Attention, ça peut ne pas arriver. Ceci n'est absolument pas un conseil en investissement. Et si vous voulez avoir plus de détails et d'études qu'on a fait là-dessus, bienvenue chez les Pandas Premium. Helium, c'est aussi en très grosse difficulté, alors que c'est un excellent projet hein, pour décentraliser le Wi-Fi interconnecté, c'est vraiment super bien. Je ne peux pas le tester parce que je suis trop perdu, mais si j'avais été dans une ville, ça fait longtemps que je l'aurais testé, que je l'aurais très certainement adopté, et j'en aurais miné un chier parce que j'adore ce projet. Je pense que dans le futur, c'est un très bon truc, même si c'est construit sur Solana, ce qui n'est pas ma passion. Je pense que c'est vraiment très très bien. Bref, gaming très en retard, les oracles très en retard, RWA prennent une grosse claque, sauf OM qui s'en sort pas mal. Voilà, il est arrivé sur son petit palier des 3,6 et pour l'instant c'est très très bien. Les mêmes coins c'est une catastrophe, je vais vous montrer un petit peu en haut. Les DEX c'est catastrophique. Le restacking, bon bah c'est une catastrophe. Les stablecoins, ENA repart à la baisse, fort hein. ENA, il faut qu'il s'arrête là, c'est pareil, il faut s'arrêter à 77 sinon c'est la merde. Très bon projet. Et la logistique c'est fort, c'est la merde, pardon. Enfin, c'est pas que c'est de la merde, c'est que ça prend un gros coup. Et les mêmes, voilà, les mêmes coins, ça dégage. J'aimerais vraiment voir ce que je vous ai dit l'autre fois, les mêmes coins retomber à 282 milliards, ça ferait super plaisir, un petit peu de voir ce truc-là tomber. Et du coup, résultat des courses, c'est ce que je vous avais expliqué la semaine dernière. On a hésité aux 3 milliards 200, 3000 milliards, bref, on s'en fout, là, ce super chiffre, là, les 3,2. Il y avait quand même beaucoup de chances qu'on aille revoir les 3 pile poil qui sont d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas foutu en rouge ça, parce que c'est un truc un peu psychologique des 3000 milliards d'investis, bref. Donc on est allé quasiment les toucher, donc voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer là-dessus, mais danger, encore une fois. La partie donc de Trump elle est quand même beaucoup plus bas, elle est quasiment à 2250 milliards, donc on n'y est pas encore. Et le total 3, donc passé en dessous déjà, donc pour l'instant ça fait mal. Voilà, je vais vous laisser là pour tous ceux qui sont sur YouTube et je vais rester avec ceux qui sont en direct live sur TikTok, sur Twitch, sur YouTube. En plus, il y a pas mal de monde ce soir, ça fait super plaisir. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur pour leur portefeuille. Donc, je vais discuter un petit peu et je vais vous montrer tout ça. Si vous voulez nous rejoindre en live, tous ceux qui sont sur YouTube, sur la rediffusion, bah, abonnez-vous, mettez la cloche pour être au courant quand est-ce qu'on est en live, etc. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis désolé, la vidéo est un petit peu longue, mais
selon moi, indispensable que vous la regardiez en entier parce que ce que je vous explique dedans, c'est tout simplement pépite. Ciao à tous ceux de YouTube.